Bonjour frères et sœurs. Quelle joie de se retrouver, n'est-ce pas? Et même toi mon frère, c'est la première fois que je te vois, mais je suis heureux de te rencontrer. Bienvenue. Nous avons beaucoup chanté ce matin, mais c'est surtout nos cœurs qui ont chanté. Tellement fort, on aurait dit qu'on était beaucoup plus nombreux que ça. C'était beau, c'était magnifique, parce que c'était notre cœur qui chantait à notre Dieu. Une communication directe, tout droit, à travers ce joli plafond, bien plus haut, bien plus loin, parce que nous sommes déjà auprès de lui, assis à côté de lui. C'est pour ça qu'il nous entend si bien, parce que si nos prières ne partaient que d'ici, n'est-ce pas, Paul? Elles resteraient collées au plafond. On sera obligé de le gratter un peu de temps en temps. Hein. Bonjour à vous qui êtes de l'autre côté de la caméra. Vous êtes bien plus nombreux, je le sais, et ça me fait plaisir. Alors que vous soyez déjà, comme nous, des frères et sœurs en Jésus, ce message est pour vous et pour nous tous. Mais si vous n'êtes pas encore, si vous ne connaissez pas encore Jésus comme nous le connaissons, écoutez bien quand même. Et sachez ce qu'est un vrai chrétien, un authentique, un enfant de Dieu. Vous allez voir, des découvertes à faire. Et bienvenue par la suite pour nous rejoindre. Alors ce que j'ai comme message que le Seigneur m'a confié, pour cette fois-ci, il me l'a confié longtemps à l'avance. Et quand je dis longtemps à l'avance, ça veut dire que ça fait déjà plus d'une semaine qu'il m'a donné le thème, la charpente, et le reste, il le donne au fur et à mesure. Et ça coule très bien. En fait, on a déjà un peu commencé mercredi dernier, et je vous donne une petite vue d'ensemble pour que vous puissiez voir ce qui nous attend dans les temps à venir, parce que ce message va s'étendre sur plusieurs semaines. Partons déjà du commencement. Jésus nous a apporté beaucoup de paroles, beaucoup de bonnes choses, des paroles merveilleuses. Mais il nous a posé des questions et il nous a donné des ordres, des lignes de conduite, des commandements, comme on dit dans les Écritures. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 10, nous lisons, c'est Jésus qui parle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus pose une question à notre ami Pierre, un de ses premiers apôtres. Dans Jean 21, au verset 15. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Un peu difficile la question, hein? Et Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. Va t'occuper du troupeau de l'Église. » Oh, ah bon. Et puis il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Deuxième. Et Pierre répond, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Eh bien alors, va, occupe-toi du troupeau, paie mes brebis. Pas payer, hein, paître.
Et Jésus lui repose une troisième fois la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre est un peu attristé. Pourquoi il me pose tant de fois la même question? Qu'est-ce qu'il attend comme réponse? En fait, je crois que Jésus n'attendait pas une réponse verbale, mais des preuves. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime, garde mes commandements, et celui-ci se trouve auprès du Père, avec moi. Mais, de quoi parle-t-il en fait? De quel commandement parle-t-il? Non, il ne parle pas des 10 commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il va beaucoup plus loin, parce qu'il en a beaucoup plus. Je ne les ai pas énumérés, je ne les ai pas recensés, mais je sais qu'il y en aurait beaucoup plus que pour aujourd'hui et demain, et jusqu'à la fin de l'année. Mais il y a 4 groupes de commandements que j'ai examinés. Est-ce que nous aimons Jésus? Allez, qui aime Jésus ici? Tout le monde? Mais toi, je sais que tu l'aimes. Tu lèves pas la main, mais je sais que tu l'aimes. C'est lui qui m'aime. Ah! Bonne réponse! Exact! Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu sur la vidéo, il a dit simplement que c'est lui, il l'aimait. C'est surtout lui qui l'a aimé. Ben oui, il nous a aimé le premier, c'est normal. Et c'est pour ça que nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Et voilà le secret. Alors, il y a 4 types de commandements. D'abord, il y a les commandements qui sont liés au service mutuel. Au service mutuel dans l'assemblée. Ensuite, il y a ceux liés aux relations. Ça va plus loin. C'est plus seulement dans l'assemblée, c'est dehors. Dans les familles, un peu partout. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les commandements négatifs. N'ayez pas peur, c'est pas du négatif du tout, bien au contraire. C'est tout simplement les fois où Jésus dit « ne faites pas, ne dites pas, ne pensez pas, n'allez pas sur cette voie ». C'est le côté négatif, ne faites pas. Okay. Mais c'est tout à fait positif quand on y obéit, croyez-moi. Et puis, en finale, il y a ceux liés à l'édification mutuelle. Très important. On ne va pas tout voir aujourd'hui, c'est sûr. Hein? Il y en aurait pour trop longtemps quand même. Et puis après, on aurait faim. Hein? Mais, dans la parole, j'ai recensé une étude complète sur le sujet. Et il y en a. Vous voyez l'épaisseur du petit bouquin? Vous voyez ce qui nous attend. Mais pratiquement, ce que Jésus nous demande aujourd'hui, il nous montre dans sa parole, dans les Actes des Apôtres, comment l'Église a commencé, comment elle s'est construite, en partant de Jérusalem et en allant à travers les nations, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ici, à Colmar. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, nous voyons, avec une grande précision, c'est ce que j'admire beaucoup chez l'apôtre Paul, parce qu'il décortique ça vraiment bien, il analyse les choses et il nous les balance en pratique. Comment l'Église doit marcher. Comment l'Église, et nous l'avons dit tout à l'heure dans notre prière, nous sommes l'Église. L'Église, elle est là, elle est ici. Et elle n'est pas seulement dans ce petit lieu, elle est au-delà, bien loin, à travers la planète entière. Parce que des frères et des sœurs, je sais que j'en ai partout. Et il y en a beaucoup que je n'ai pas encore vus, que je n'ai pas encore rencontrés. Mais je les ai sur mon cœur quand même. Tellement qu'ils sont nombreux. C'est le peuple de Dieu. Il s'étend depuis le début de la création, où Dieu a pris en compte chacun, jusqu'à ce que Jésus revienne nous tous nous chercher pour nous retrouver ensemble dans son royaume. Et croyez-moi, ce jour-là, il va y avoir du monde.
Il va y avoir une grande foule. Mais la question, serons-nous tous là-bas avec eux? Tous ensemble? Oui. Ok. Alors pour ceux qui ne sont pas encore parmi nous, je vous invite. C'est une invitation, ce n'est pas une convocation. Mais c'est une invitation avec beaucoup d'insistance. Parce qu'on est tellement bien dans le peuple de Dieu. Dans ces commandements que Jésus nous a donnés, il nous dit, je vous donne seulement les titres. Et je ne vais pas encore vous faire la lecture complète de tous les versets parce que vous pouvez les retrouver chez vous. Soyez serviteurs les uns des autres, service mutuel. Serviteurs les uns des autres. Et dans les deux sens. Si je vais servir, je me fais servir aussi. Je sais personnellement que j'ai renoncé depuis longtemps à prier pour moi-même. Pourquoi? Parce que Dieu n'aurait qu'une seule voix à entendre, alors que si je compte sur la prière de mes frères et sœurs, j'ai déjà beaucoup plus de monde, et je sais que ça fait beaucoup plus de bruit là-haut, et que le Seigneur exauce. Bien sûr qu'il exauce aussi ma seule voix quand il entend que celle-là. Hein. Ne vous affolez pas. Portez les fardeaux les uns des autres. Qui n'a pas de fardeau ici, aujourd'hui? Qui, sur Internet, n'a pas de fardeau? S'il y en a qui me le disent, hein, je voudrais avoir la recette. On en a tous des fardeaux. Mais si nous les gardons pour nous-mêmes, ils sont de plus en plus lourds, pesants, et ils nous empêchent de voir ce que Dieu a pour nous en réserve et de voir la solution. Plus je regarde la montagne, et moins je vois ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si je passe par-dessus la montagne, je vois l'autre paysage. Et c'est tellement plus beau. Et plus je regarde mes épreuves, mes difficultés, mes doutes, mes impatiences, moins je vois la solution que Dieu a pour ces choses. Portons les fardeaux les uns des autres. Mon frère, ma sœur, tu as un fardeau? Viens. Viens me le confier, je le porterai avec toi. Et un jour, peut-être, c'est moi qui viendrai te chercher pour que tu m'aides à porter le mien. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Ah, pour les références, ceux qui les veulent, je les ai imprimées. Je vous les redonnerai. Exercer l'hospitalité, pardon. Non, les hospitalisés, il y en a aussi. Hein. Les uns envers les autres. Il nous arrive, ici, dans notre assemblée, de nous inviter les uns les autres, un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Ça fait quoi? Ben, ça serre les liens. On se fait connaissance, on se partage des tas de choses et on commence à mieux se connaître. Bien sûr, comme dans toute la société, c'est pareil, plus on se connaît, plus on connaît les défauts de l'autre. Mais comme on dit très souvent aussi, il est toujours plus facile de voir les défauts des autres que les siens. Alors c'est à double sens parce que si l'autre il voit mes défauts, ça va me gêner. Et si je connais les siens, il va être gêné aussi? Non. Non. Soyez bons les uns envers les autres. C'est le suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime mon frère, ma sœur, comme moi-même. Et qu'est-ce que je m'aime? Je m'aime vachement. Et je n'aime pas du tout, moi, qu'on m'agresse, qu'on me juge, Alors, il n'aime pas ça non plus. Ok. Donc, dans ce cas-là, nous allons nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque sur une croix? C'est pas utile, il y a déjà été pour nous. Mais, est-ce que nous serions prêts à donner plus, toujours plus, pour l'autre?
priez les uns pour les autres. Je me réjouis chaque mercredi soir quand nous sommes, pas très nombreux, c'est vrai, mais les meilleurs, comme on dit, les plus fidèles, les piliers sont là. Et j'aimerais, Seigneur, je te le dis aussi à toi, qu'on soit plus nombreux encore, que notre salle soit pleine. Mais si nous sommes aussi dans nos cœurs, dans la prière les uns pour les autres, en prière pour tous ceux que nous représentons, que nous sommes là. Alors là, il n'y a plus besoin de chaises. On est déjà beaucoup plus nombreux. Hein? Et si nous prions pour notre assemblée et que nous réalisons que nous sommes une petite assemblée parmi bien d'autres, merci. Alors nous prions aussi pour vous tous, dans quelque pays que vous soyez, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre condition, nous vous aimons et nous prions aussi pour vous. Et nous savons que vous priez pour nous aussi. Parce que nous savons tous que si nous sommes présents dans cette église ce matin, si nous sommes ancrés dans notre foi en Jésus, ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas seulement parce que nous avons décidé. C'est parce qu'il y a des milliers de personnes, et plus le temps passe et plus il y en a, qui prient pour nous soutenir et pour nous aider. Nous sommes portés par la prière des frères et des sœurs à travers le monde. Ça, c'est important aussi. Alors, c'est quoi un vrai chrétien? C'est celui qui va régulièrement à son église pour faire son petit culte ou sa petite messe et qui ressort avec ses bénédictions, qui va avec son petit caddie faire les courses le matin? Non, c'est pas ça du tout. C'est celui qui vient d'abord, premièrement, pour donner. Je viens vous donner tout mon amour, toute ma présence, toute mon écoute. Et je sais que je reçois en retour. Donc si je viens seulement pour recevoir, j'aurai peut-être quelques miettes. Ici, j'en aurai parce que je suis connu, mais dans d'autres lieux, je ne suis pas connu, donc je n'aurai pas grand-chose. Mais si je viens d'abord pour donner, comme je le fais maintenant, vous donner ce que Dieu m'a remis, je n'ai rien à vous donner, je n'ai rien à vous offrir. J'ai simplement ce que Dieu m'a remis à partager. Le mot partage est immense et important. Et c'est pour moi une douleur dans mon cœur, une grande douleur, quand je vois autour de moi dans ce pays en particulier où je vis, les autres, je ne sais pas comment ça se passe, mais ici je vois, et je vois que le mot partage a beaucoup disparu, on l'a beaucoup oublié. On pense à prendre, à ramasser, hein? Mais c'est pas comme ça qu'on peut nager dans la vie, hein? On peut nager comme ça, mais pas comme ça. Et on a tellement à partager. Bien sûr qu'on a des douleurs à partager pour les apaiser, mais on a des bénédictions à partager. En très grand nombre, à moins que nous ayons mal lavé les lunettes et que nous ne voyions pas ce que Dieu nous a remis. Le jour qui s'est levé ce matin, le soleil qui s'est levé, alors que la météo nous avait prévu des gros orages ces derniers temps. J'ai rien contre vous à la météo, hein, mais quand même, un peu de sagesse. Hein. Essayez de vraiment prévoir. C'est pas facile, je sais, alors dans ce cas, le silence vaut mieux. Ça, c'était les 1, 2, 3, 4, 5 premiers versets où Jésus nous adresse la parole en nous demandant de faire, mais surtout d'être. Dire ce que je suis en train de faire, c'est important. Apporter un message, un enseignement, ok, c'est important. Mais être, c'est plus fort encore. Parce que ça ne demande plus de mots et dans toutes les langues on peut partager. Le temps que j'ai passé pendant de nombreuses années dans un autre pays lointain, la Roumanie, je sais que je ne parlais pas la langue et que beaucoup ne parlaient pas la mienne, mais on a partagé des milliers de moments de bonheur, de vie, et des partages extraordinaires. Parce que bien souvent, un mot, ce n'est qu'un mot. Et il peut être mal compris, mal interprété,
hein, avec une nuance ou une autre, surtout dans la langue française, c'est très difficile. Un mot peut en remplacer un autre et même d'autres. Mais si, avec notre cœur, nous allons apporter seulement une poignée de main, un sourire, un regard, une écoute attentive, là, il se passe quelque chose. Là, l'Esprit de Dieu qui est en nous commence à sortir. On commence à... On ne le jette pas dehors, parce qu'il reste dedans de toute façon, hein, mais c'est comme une lumière qui s'allume. Il se passe quelque chose dans la vie d'en face. Et celui d'en face, il nous regarde et nous dit, toi, tu as quelque chose que je ne connaissais pas. Quelque chose que j'aimerais bien avoir. T'en veux, viens, je t'en donne. Mais, dire, être, c'est bien. C'est bien. Faire, c'est indispensable aussi. Hein. Mettre en pratique tous ces versets, être serviteurs les uns des autres, et nous allons le faire tout à l'heure par notre petit pique-nique, nous allons partager un tas de choses ensemble. Non seulement en nourriture, mais en confort, en régal du paysage et en parole et en écoute. C'est une bonne occasion aussi. Des petites sorties comme ça, c'est merveilleux ça, c'est magnifique. Bon, enfin, quand il pleut, on le fait à l'intérieur, et puis comme ça, on est quand même ensemble. C'est formidable d'être ensemble. Ça fait du bien. Des fois, on découvre des choses qu'on aimerait mieux ne pas connaître. Ah oui, ça arrive. Ça arrive, une personne qui vient et qui, bon, je ne dis pas bien se confesser, on n'est pas, hein, quand même pas, mais vient partager une douleur, une épreuve passée ou présente. C'est difficile à écouter des fois. Mais si on le fait avec l'Esprit de Dieu, là, c'est différent. Parce que quand on sait, et ça j'ai connu quelques psychologues qui m'ont dit que j'avais entièrement raison dans ce domaine, ça m'a fait plaisir, devenant des professionnels, que plus on confie les choses à une tierce personne de confiance, bien sûr, et plus on se décharge, et plus on se soulage. Et c'est vrai. Je l'ai vécu moi-même au cours de plusieurs épreuves que j'ai pu vivre, où j'ai pu en parler, trouver des personnes de confiance, et à qui j'ai pu confier mes fardeaux. Et là, on a mis en pratique ensemble ce verset, porter les fardeaux des uns des autres. Et l'autre, à ce moment, portait mon fardeau avec moi. Bien sûr, je ne peux pas ressentir votre douleur physique. Si vous avez une maladie, quoi que ce soit, ou un handicap, je ne peux pas le prendre pour vous. Mais on peut en parler. Et le simple fait d'en parler va soulager énormément. Et ce n'est pas un cours de psychologie. Ce n'est pas de la psychosomatique, ce n'est pas de la médecine, c'est de la réalité de la parole de Dieu. Porter les fardeaux des uns des autres. Quand l'apôtre Paul dit ça en Galates 6.2, il sait de quoi il parle. Parce qu'il a lui-même beaucoup d'épreuves à partager. Et parce qu'il a partagé beaucoup d'épreuves autour de lui, parmi ses collègues. Alors ce que le Seigneur me demande ce matin, c'est simplement de nous rappeler. C'est un rappel. Vous savez, comme à l'école, hein, de temps en temps, vous faites toute une année d'études, hein, c'est du rail, et puis à la sortie, pof, il y a un examen, boum. Il faut réviser. Hein. Et bien là, le Seigneur, il nous dit que nous sommes dans un temps, à travers le temps qui est le sien, où nous devons réviser un peu nos copies et remettre en question notre vie de chrétien. Est-ce que nous sommes un chrétien authentique devant ces 5 premiers approches, ce verset, ces 5 premiers commandements? Nous verrons ensuite ceux aux relations. Il y en a beaucoup plus. C'est la suite de la page. Et il y a encore une page après, mais il y en a beaucoup plus encore. Alors pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu et qui sont intéressés, je pourrais vous fournir toute l'étude. Vous pourrez la faire chez vous. Vous pourrez y fouiller dedans. Je vous signale seulement un petit détail technique pour les connaisseurs.
j'utilise la Bible de Genève. Elle est de 1560, donc elle est très ancienne, mais très bien conservée. Elle fut faite sur la pierre Robert Olivetan, la première que Gutenberg nous a imprimée en français. C'était un plaisir. Et elle a servi ensuite de base pour la traduction de David Martin, très connu également, de 1707. Je reviens aux premières traductions. Pourquoi? Les nouvelles d'aujourd'hui sont très intéressantes aussi, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est la parole de Dieu, c'est le courrier que Dieu nous envoie. Donc lui, il peut aussi nous le faire comprendre, même dans les traductions les plus modernes, qui sont un petit peu gênantes quelquefois pour les connaisseurs. C'est vrai. Mais c'est la parole de Dieu d'abord. Alors que vous la preniez dans une traduction ou dans l'autre, Dieu saura parler à votre cœur et vous dire ce qu'il a à vous dire. Il sait y faire. Il connaît sa parole et il la protège bien. Il n'a pas besoin de nous. En fait, il n'avait même pas besoin de nous pour la traduire. Nous, on a fait des efforts pour ça. C'est pas mal, c'est très intéressant. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont plongés dedans, qui l'ont étudié, approfondi, et qui l'ont mis en pratique. Moi, je dis merci Seigneur, parce que tu as envoyé tes premiers disciples. Tu as envoyé Jésus d'abord, ensuite tu as envoyé tes premiers disciples, et puis les apôtres, et puis ainsi de suite. Et puis à travers le temps, tu as envoyé d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et tous ceux qui m'ont appris à moi, à Paris en 1960, où je pense encore à eux, j'ai encore en mémoire, et je dis merci Seigneur pour ce que tu m'as envoyé me parler de toi. Parce qu'ils m'en ont parlé avec ta parole. Et ils m'ont enseigné à connaître ta parole. Et quand ils ont commencé à m'enseigner, pour moi c'était dur, c'était difficile, c'était long, et j'en aurais tellement encore aujourd'hui à partager, parce qu'il y a un bon paquet de pages, hein, et il y a des sujets les plus divers. Mais quand Dieu lui-même vient personnellement nous parler dans sa parole, il sait à qui il parle et à quel moment il parle. Je suis certain que Dieu, de toute façon, ne serait pas venu me parler il y a 50 ans sur ce ton-là. Il m'aurait dit d'abord, commence à regarder A plus B. On commence. Mais petit à petit, il m'a enseigné à travers des frères et des sœurs, à travers des pasteurs et d'autres encore, mais toujours dans sa parole, seul appui authentique. Et à partir de là, eh bien, aujourd'hui, il m'adresse cette mission de rapporter autour de moi ce qu'il m'a donné, de partager. Ce que je fais ce matin, c'est simplement de vous partager ce qu'il m'a donné. Et je continuerai aussi longtemps que je vivrai, aussi longtemps qu'on m'en donnera la liberté. Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons en France de pouvoir le faire. Dans certains pays non plus cette liberté. Mais vous affolez pas, le Seigneur, il sait comment passer dans les couloirs. Il sait comment se débrouiller pour, avec seulement un petit bout de papier, avec un verset, parler au cœur d'une personne qui est au fin fond d'un bidonville, au Mexique, en Chine, n'importe où. Il sait le faire. Et il sait capter l'attention et le cœur de chacun. Je ne veux pas m'attarder, j'ai encore un peu de temps. Je veux simplement nous rappeler les uns aux autres que nous sommes une église, c'est-à-dire un peuple où chacun dépend de tous les autres. Un chrétien seul, je vais vous livrer l'image qu'on m'a donnée dès le début de ma conversion. Un chrétien solitaire, c'est une braise qu'on a sortie d'une cheminée pour la mettre sur le carrelage juste en face. Au bout d'un certain temps, elle finit par s'éteindre. Elle ne tient jamais. Elle ne peut pas tenir. Si on la remet dans la cheminée, elle reprend sa chaleur.
et elle reprend vie avec le reste des bûches et du charbon. Nous sommes tributaires les uns des autres. Nous sommes un peuple, mais aucun de nous n'est plus important ou moins important que tous les autres. La preuve, c'est que Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous, pour chacun. Pour tous. Et son but, vous le connaissez, son but à Jésus, c'est que tous nous soyons sauvés. Je dis bien tous, même ceux qui découvrent à travers cette vidéo, qui découvrent ce message, qui découvrent qu'on parle encore aujourd'hui de Dieu. Mais attendez, je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'une congrégation, d'une communauté. Je parle de Dieu, de la parole de Dieu, du message que Dieu a envoyé aux hommes. J'ai reconnu que la parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu, le message personnel pour chacun et pour tous. À partir de là, j'ai plus besoin d'une religion. J'ai besoin de l'Église parce que je fais partie de cette Église. J'ai besoin d'une Église locale pour partager, pour trouver un foyer, une famille spirituelle. Mais je peux aussi me trouver à l'autre bout de la planète, dans n'importe quel pays, solitaire, sans connaître ni la langue ni quoi que ce soit, et toujours être en phase avec Dieu, toujours en contact avec lui. Et lui sait où je suis, et il m'envoie qui il veut sur mon chemin. Quand je vais dans une église autre que celle dans laquelle je suis habituellement, quand je vais dans une convention ou un séminaire, je n'y vais pas pour écouter seulement l'orateur. C'est intéressant, il a un très bon enseignement, c'est magnifique. Non, 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 non. Mon but à moi, c'est d'être parmi le peuple et d'écouter et de répondre. Et très souvent, je fais des rencontres, j'en ai fait déjà, magnifiques, qui vont porter leurs fruits, où des choses magnifiques se déroulent. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est pas un bâtiment. Nous, on est dans une petite salle, un petit local. C'est pas énorme. Il n'y a pas de clocher. Il n'y a pas de cloche non plus. Non. Mais il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de celui qui a donné sa vie pour nous. Et il y a la présence des frères et des sœurs. Et ça, c'est toute l'Église. C'est la vraie, la véritable Église. Soyons donc serviteurs les uns des autres. Continuons à nous servir les uns les autres. On a besoin de l'un ou de l'autre. Quelqu'un a besoin d'une voiture pour nous conduire ce matin. Ok. Vous voyez ? Quelqu'un n'a pas de quoi se nourrir cette semaine. La semaine qui vient, pas de problème, viens à la maison. Quelqu'un a un autre souci. À la mesure de nos possibilités, nous faisons. Ça, c'est être chrétien. Et si l'Esprit de Dieu nous donne une petite mission particulière, quelquefois, tiens, va plutôt dans cette direction, va chez cette personne, tu la connais pas, c'est pas grave, moi je la connais. Et je vais te la présenter. Elle a besoin de quelque chose. Tu sais pas quoi? Je te le donnerai. Et quand il vous donne tout, parce que quand Dieu donne une vision, il vous donne aussi la provision. Donc si vous croyez avoir une vision, mais que vous n'avez pas de quoi accomplir, c'est que vous n'avez pas la provision, elle ne vient pas du même endroit. Il y a un problème de poste. Il y a un problème dans le courrier, là. Hein? Là, Dieu vous donne la vision et la provision, et il vous donne. Et ça, j'ai vécu ça 40 fois en Roumanie. Chaque fois que je suis parti, j'avais exactement ce qu'il fallait. Et quand j'arrivais sur place, je découvrais que chaque chose que j'avais apportée correspondait à un besoin impératif et à une prière en cours. Oh, c'est magnifique ça. Magnifique de savoir que Dieu conduit notre vie. Et quand on laisse conduire notre vie, on oublie nos projets, on oublie nos préjugés. Ça, c'est la première chose à foutre dehors.
Hein? On élimine plein de choses que nous aurions voulu, mais que lui n'a pas déclaré. Tant que lui ne vous a pas dit « va ici ou là », restez assis, écoutez-le, laissez-vous enseigner, laissez-vous bénir. C'est magnifique, n'est-ce pas? Si nous avions le temps nécessaire de converser avec tous ceux que nous rencontrons autour de nous, je crois que nos églises seraient bien plus remplies. Et si nous mettions en pratique tout ce que Dieu nous demande, et je vous en ai donné qu'un petit bout, dans les prochains temps je vous donnerai la suite, vous allez voir. C'est un chantier, il y a du boulot. On ne s'ennuie jamais avec Jésus. On ne s'ennuie jamais dans l'Église. Et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce qu'on a, comme je l'ai déjà dit, des frères et sœurs qui prient pour vous, qui pensent à vous, qui vous appellent de temps en temps. Hein? On a le Saint-Esprit en nous, Jésus, qui s'occupe de nous jour après jour. Il est notre médecin. Parce qu'il guérit, oui, encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Il est notre avocat. Quand nous avons un conflit quelque part, prenez-le, lui, en premier comme avocat, vous allez voir. C'est autre chose que la magistrature. Excusez-moi les avocats, mais j'en ai fait l'expérience. Chacun sa partie. Et Dieu est toujours au-dessus. Et Jésus est toujours au-dessus. Parce que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est écrit. Et que de toute façon, aujourd'hui, moi, je suis rassuré beaucoup quand je vois dans la presse, souvent, que beaucoup de scientifiques, ou de pseudo-scientifiques, ça existe aussi, affirment que la parole de Dieu est vraie et qu'elle s'accomplit. Et que tout ce qui se passe dans ce monde actuellement était déjà écrit à travers ces pages. Je me pose une question maintenant, comment se fait-il qu'il y ait, bien sûr, beaucoup de monde qui possède une Bible, beaucoup de monde qui connaît la Bible, qui commence à la lire, mais si peu qui le met en pratique et qui la vivent avec autant de joie, de bonheur que nous tous. Je ne veux pas m'attarder plus, je veux simplement vous dire, Jésus vous aime. Et si Dieu vous aime à ce point, c'est pas sans raison, c'est que chacun, chacune, nous avons une grande valeur à ses yeux. Le plus petit sur la terre, qu'il soit même milliardaire et seul dans son coin, hein, qu'il soit SDF, Dieu l'aime. Dieu l'aime tel qu'il est. Oui, mon ami, Dieu t'aime tel que tu es. Mais, une chose est sûre, il ne veut pas que tu y restes comme tu es. Il veut te transformer encore. Et faire de toi. Et moi aussi, il me transforme. Hein. Jour après jour, encore et encore et encore. Il a encore du boulot. Hein. Merci Seigneur, parce que tu nous as parlé ce matin encore, à chacun, à tous. Et parce que tu nous affirmes que ta parole est précieuse et puissante. Merci à chacun d'avoir été attentif. À tous ceux qui, sur Internet, vont voir cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, à envoyer une petite réponse, un petit j'aime. C'est déjà pas mal. On voit qu'il y a du monde. Ensuite, une question, même un peu brûlante, peu importe. Il y a toujours des réponses. Jésus la donne, la réponse. Quand quelqu'un me pose une question, des fois une question même embarrassante, je prends un petit temps de recul, j'attends sa réponse et je la donne. C'est toujours la bonne. C'est magnifique. Moi, si j'essaye de donner une réponse, je risque de me gourer. Ça risque de poser un problème. Donc pour aujourd'hui, méditons ensemble ces paroles que le Seigneur nous donne, ces commandements à mettre en pratique, à vivre
pour découvrir encore plein de choses. Et à une prochaine fois pour la suite. Parce qu'il y a toujours une suite. Amen. Gloire à Dieu.